français wolof laa njëkk voilà monsieur Bakar votre lecture sur cette œuvre que vient d'inaugurer qu'il a offert à la communauté musulmane et également à la communauté musulmane. Je suis venu aujourd'hui avoir l'honneur de procéder à l'inauguration de ce Dara sur l'invitation d'abord d'un ami. Donc je suis venu à titre amical en premier lieu, ensuite au titre du musulman que je suis, et enfin en tant que citoyen. Et c'est sur ce point-là que je voudrais insister en disant que c'est un acte d'un symbole très fort, c'est un acte symbolique très fort. Parce que, comme je l'ai dit tout tantôt, nous faisons partie de Sénégalais privilégiés qui avons bénéficié de l'effort national, du patrimoine national pour bénéficier d'une des meilleures formations que ce pays puisse offrir à ses fils. Donc, nous aurions souhaité que cet investissement sur le savoir occupe toute la place qui lui revient. C'est un investissement ingrat parce que ce n'est pas quelque chose qu'on investit aujourd'hui et avoir la récolte demain. C'est un investissement à long terme. Nous aurions aimé, à côté de tous les autres investissements, que cet investissement sur l'humain est sa priorité. Donc quand on voit, nous qui prônons une nouvelle citoyenneté, un citoyen qui vient, qui exerce cette citoyenneté en disant que ce n'est plus à l'État, ce n'est plus encore moins aux autres collectivités seulement à faire telle ou telle action publique, de portée publique, qui investissent son propre argent, je pense que nous devons mettre cela en exergue. Et c'est le but de cette forte délégation qui m'accompagne, qui veut montrer que c'est un acte symbolique très fort. Vous avez également authentifié ces propos qui disent que, en fait, on n'a pas aussi de financement d'autres personnes. Oui, je pense que la meilleure démonstration de ces propos qui disent qu'il aurait souhaité de faire ça sur ses propres revenus, pour des raisons qu'il a évoquées. Je peux le certifier aujourd'hui parce que je suis un constructeur. Je manipule des matériaux de construction, j'ai la facilité d'en avoir, j'ai des moyens de transport. Je n'ai jamais été sollicité en tant que très proche ami pour apporter ma contribution. Ce n'est qu'après l'achèvement de l'œuvre qu'il m'en a parlé. Parce qu'il soupçonnait peut-être que même en me le disant, qu'il le veuille ou non, il pourrait se réveiller et voir ici un tas de sable ou quelque chose comme ça. Il m'a mis devant le fait accompli. Donc je peux certifier aujourd'hui que tout ce qui a été mis ici est son propre argent. Et comme donc le marabout l'a souhaité tout à l'heure avec ses prières, nous souhaitons que le bon Dieu lui rende ça centime. Voilà. Maintenant, la situation au niveau national et international. Oui, sur la situation nationale, vous savez, nous avons une position qui est très claire, que nous avons exprimée, que nous continuerons à exprimer. Mais je pense que ce n'est pas le lieu ni l'endroit aujourd'hui d'aller dans certains détails. Je ne ferai que rebondir sur les propos de Seigneur de Boussédian concernant la Côte d'Ivoire en disant que c'est une situation qui nous préoccupe au plus haut point. Nous étions hier au titre de notre mouvement Yamalé au siège de la RADO pour exprimer notre solidarité et notre préoccupation sur cette situation qui prouve d'une part que, étant donné l'éloignement géographique, si nous nous occupons, si nous préoccupons de ce qui se passe en Côte d'Ivoire, le jour où on dira, où on manifestera notre intérêt sur ce qui se passe ici, ça ne pourrait surprendre personne. Je dirais pour soutenir les propos de Serigne Modou Boussédian que nous souhaitons tous qu'il y ait une solution en Côte d'Ivoire, une solution conforme à la légalité, conformément aux souhaits du plus grand nombre. Mais si nous pouvons nous permettre, nous recommandons la plus grande prudence pour que le remède ne soit pas pire que le mal. Vous n'êtes pas pour une option militaire? Personnellement, je ne serai pas pour une action militaire dans un bref délai et que ce soit la dernière extrémité qui éviterait justement que cette extrémité ne fasse plus de dégâts
que ne le ferait une intervention militaire. En termes de dégâts, je ne parle pas de dégâts matériels parce que tout se construit, tout se reconstruit. Mais je parle de dégâts humains dont les cicatrices à long terme seront très difficiles à effacer. C'est la fin de l'année, un message aux Sénégalais. Un message aux Sénégalais, c'est d'abord un message de remerciement. Un message de remerciement pour le soutien constant, je ne dirais pas de la totalité des Sénégalais, mais de la quasi-totalité des Sénégalais sur notre combat citoyen. Notre combat citoyen qui est très simple. C'est vivre dans un pays, y exercer un métier et vivre à la suite de son front. Nous en avons été empêchés et nous avons reçu la totalité du soutien des Sénégalais. Donc, un seul message à transmettre aux Sénégalais, c'est un message de reconnaissance et de remerciement. waaw si fin d'année bi de li may wax Sénégalais rek mooy su fekkee ne benn kaddu ngeen ma may pour ma def ko mooy kaddu ngërëmaate parce que ñun defe naa ni lii nga xam ni moom moo ñu dal mu nekk loo nga xam ni bi mu ñu dalee Sénégal yëpp dafa jóg ànd ak ñun ci xeex boobu te xeex boobu du dara lu dul dem def sa métier ñàkk jariñu ñu xañ ñu ko Sénégal yëpp ànd ak ñun di ko xeex loolu tey su fekkee ne am na lu may wax sénégalais mooy jërëjëf et que lii nga xam ni jàppale ngeen ñu ko gis nañ ko te yeneen sénégalais yi tamit gis nañ ko jërëjëf.